Bonjour, je m'appelle Jérémy Gandin. Je suis arrivé dans le projet en 2016. J'ai été pendant 4 ans directeur des programmes, puis chargé de mission. Pour les 10 ans de Calédonia, j'ai eu envie de revoir un extrait d'une édition spéciale. C'était le 4 mai 2017. Et aujourd'hui, pour moi, ça reste encore le plus grand jour de ma vie professionnelle. Eh bien voilà, ça y est, nous y sommes. Vous venez de le voir, NCTV change de nom et s'appelle donc Calédonia. Donc j'ai envie de le dire, nous sommes en direct sur Calédonia. C'est le nouveau nom de votre chaîne avec une nouvelle grille. J'ai envie de vous le rappeler que ça sera votre chaîne de l'information, chaîne des magazines, du sport avec bien le football et notamment la Super League. Votre chaîne du documentaire avec Anuru Amboro, des conférences, des spectacles et bien d'autres programmes. On en parle avec le directeur éditorial. Bonsoir Jérémy. Bonsoir Jimmy. Ça y est, nous y sommes, Calédonia. Ravi d'être là avec toi pour cette grande fête. On vient de changer de nom, NCTV, en effet, s'appelle Calédonia. Pourquoi Calédonia? Parce que c'est la chaîne du pays, c'est la chaîne de tous les Calédoniens. C'est la chaîne de tout le pays, on ne pourra plus dire la chaîne du Nord. C'est vrai qu'on est installé ici, dans nos nouveaux studios à Koné, mais on veut être la chaîne de tous les Calédoniens. Regardez d'ailleurs cette carte d'implantation géographique de nos journalistes. Donc la rédaction, le service technique, l'administration est ici à Koné avec 15 journalistes. Déjà là, c'est une forte émotion qui me traverse maintenant en le revoyant, 7 ans après. J'ai les larmes aux yeux, puis j'ai le cœur qui bat parce que c'était vraiment un grand jour pour moi et pour nous avec l'équipe. Et effectivement, il fallait être pro à l'antenne pour présenter les nouveaux programmes. Et pour moi, c'était vraiment comme un accouchement. Alors certains m'ont dit « Ah, c'est ton bébé ». Et j'ai toujours refusé ce terme parce que je suis français de métropole. Et ça ne pouvait pas être mon bébé, c'était le bébé des Calédoniens. Donc je devais à la fois diriger le projet, l'animer plutôt, avec une âme, et laisser les gens raconter leurs histoires comme ils doivent les raconter à leur manière. Et ça, je leur ai dit dès le début, je ne sais pas ça, c'est vous qui savez. Donc ce n'était pas mon bébé, mais c'était notre bébé à tous, et j'y ai veillé aussi pendant ces 8 années. C'est l'émotion d'un accouchement. J'ai 3 enfants et c'était cette émotion-là. On continue notre petite visite, on va se diriger tout doucement vers le nouveau plateau de la chaîne. Donc c'est ici que l'on va recevoir les invités, des émissions, des nouveaux programmes, mais également pour le JT. Un petit tour du côté de... c'est ici qu'on va maquiller et puis on va accueillir nos invités. En l'occurrence ici, Miss Nouvelle-Calédonie 2016, Andrea Lux, voilà, en maquillage, que l'on verra tout à l'heure dans l'émission. Nous sommes ensemble pour 1 heure, donc de 18h à 19h. Venez, on continue la petite visite. On avait fait travailler des étudiants calédoniens sur tous les noms possibles, et ils en avaient proposé une 50aine. On avait d'abord éliminé, et puis je me souviens que Calédonia, on l'avait d'abord éliminé, en se disant bon, c'est trop simple. On l'avait rayé. Et puis après coup, moi je dis mais en fait Calédonia, c'est pas mal parce que ça marche en français, ça marche en anglais. C'est clair, il y a une connotation féminine, on avait beaucoup de femmes dans l'équipe, une majorité. Et tout le monde sait ce que c'est. Et aujourd'hui, et même, je dirais 1 an après, tout le monde avait plus ou moins oublié NCTV. Alors qu'un changement de nom pour une marque, c'est très compliqué. Regardez le nombre de gens qui disent encore RFO. Alors que ça fait longtemps qu'ils ont changé. Et Calédonia, ça s'est imposé. Et donc ce pari-là, il a réussi. Et on a vocation aussi à s'implanter de plus en plus dans la région Pacifique. Avec les pays anglophones qui nous entourent. Voilà, Revenir sur ses pas, quelles sont les émotions? C'est de la nostalgie, il y a des regrets. J'étais pas toujours au rythme du pays, mais ça j'ai appris au fil de l'aventure. Parfois j'entendais pas que l'équipe me disait non, non ça va trop vite, parce qu'en fait ils disaient oui, puis j'ai appris à entendre les oui qui veulent dire non.
Ça, c'était intéressant. Donc, j'ai pas de regrets. J'ai beaucoup appris sur la Calédonie, sur les Calédoniens, sur moi-même aussi. Et de revenir ici, 7 ans après cet événement, 4 ans après mon départ, c'est énormément d'émotions et je dirais de la satisfaction de voir que cet outil, il continue de grandir. Et du coup, de le laisser maintenant grandir tout seul, pour moi, c'est assez cohérent. Je me sens aligné, quoi, de laisser complètement les Calédoniens s'emparer de cet outil en train de grandir.